J'ai eu une super idée. Je me suis dit que tous les trois, on pourrait genre se réunir autour d'un micro et puis discuter de plein de choses qu'on aime. J'ai déjà vu ça sur YouTube, ça s'appelle des podcasts. Ça serait super cool, non? Ah mais grave. Comment on l'appellerait? J'ai réfléchi à un truc. T'as une idée, toi? Bah, iPod. Bonjour et bienvenue pour ce 41e épisode d'iPod. Avec moi aujourd'hui sur fond de soutien-gorge Dorian. Salut Dorian. Bonjour. Bonjour, oui, ça va et vous? Et Clément avec une jolie tête d'oreiller fleurie. Oh merde, c'est vrai qu'on voit ma caméra maintenant. Mais baisse ta tête là avec ta caméra, c'est dégueulasse, on dirait un vieux là. Baisse ta caméra là. Comment ça, T'es ça où? Tu me vois là? Voilà. Là, c'est mieux. Là, Un c'est poil moi. plus haut. Un poil Ah plus oui, haut. oui, baisse la Me tête, voir, ça un peu fait plus. encore plus vieux. Bonjour, Un poil plus haut. je m'appelle Clément, je connais pas la technologie. J'ai C'était 45 la ans. mode à l'époque. J'ai pas mis ma couche ce matin, putain. Donc aujourd'hui, on va parler des couches Pampers pour les personnes de plus de 70 ans. C'est un modèle qui est très bien. Et c'est une Ouais. autonomie de 10 heures. Il peut continuer comme ça très longtemps. Titre. Merci de m'avoir fait rigoler Clément parce qu'en ce moment j'en ai un peu marre de la Suisse là, ça me gonfle. Bah viens Ah en bon France. Reviens Ah bon, par chez nous. bah, pourquoi? Pourquoi Mais, on fait des fondus franch- savoyards tous les jours Ouais, Ça fait 2 semaines qu'il me casse les couilles. La première chose c'est que j'ai changé de PC portable pour anticiper sur un voyage que je vais faire pour pouvoir faire du montage vidéo. Parce que Bien. mon autre PC portable Voyage. il rame le cake. Et, Désirless. du coup je vais un petit peu sur des sites différents. Puis je vois qu'à la Fnac il y a un très bon PC portable à pas trop cher. Ils faisaient des soldes. Yes. Et donc, je décide de l'acheter. Et je vérifie sur le site parce que je vous avais déjà dit, en Suisse, la norme du clavier, c'est QWERTZ. QWERTZ. Ouais. QWERTZ. Et du coup, ils vendent un petit peu de QWERTY. Et entre Mais l'un pas et des l'autre, RT. personnellement, moi, je préfère le QWERTY. Donc, je D'accord. vérifie sur le site de la Fnac et celui-ci était censé être en QWERTY. Donc, je l'achète, je le reçois et il était en QWERTZ. Allez, bâtard. Mais je suis à penser, Fnac, ça existe en Suisse? Bien sûr que oui. Moi, je sais pas. Ça aurait pu Par être contre, Fnac la Suisse. carte de fidélité, c'est pas la même. Alors que chez Decathlon, par exemple, la carte de fidélité est valide. En France et en Suisse, c'est la même. Ah ouais. Tu vois, il y a des petites subtilités comme ça. Et mais- même, Ouais, j'avais acheté un matelas gonflable un peu confort, et puis il Ouais. était troué, et je l'ai rapporté à Decathlon en Suisse, alors que je l'avais acheté en France, et ils me l'ont échangé. Wow, c'est Ah bon. ouais. Et En même au temps, début, ils le savent- mec, il était non, on n'échange pas et tout. Je dis, mais attendez, c'est écrit sur le matelas, c'est sur la housse du matelas, garantie 5 ans. J'ai acheté il y a 2 ans, bah tu me le reprends, c'est tout. Et Connard. puis, un autre gars, il est venu, il a dit, oui, on vous l'échange. D'accord. Ah, un français. Peut-être, je ne sais pas. Il a compris, Et il donc- avait le petit drapeau, il a ouvert. T'es français toi aussi? Oui, moi aussi, allez, c'est bon. Et donc, il arrive en QWERTZ, tant pis, tu vois, j'envoie un mail, le jour de la réception, je l'envoie un mail à Fnac. la Fnac. L'assistance, ouais. Voilà, et je leur dis, je le voulais en QWERTY, il arrive en QWERTZ, qu'est-ce qu'on fait? Et là, ça fait 2 semaines, pas de nouvelles. Donc là, au milieu de semaine, j'ai fini par mettre un message, en fait un avis négatif, parce que je voyais pas ce que je pouvais faire de plus. J'avais écrit à l'assistance via le truc de la commande. êtes des quoi, connards le lien de la commande, vous avez un problème avec cette commande. J'ai cliqué dessus. Tu pouvais pas et aller puis j'ai envoyé un mail. dans un magasin Fnac? Bah, je sais pas, je suis passé par le site et tout, puis de toute façon, c'est eux qui vont renvoyer. Enfin, Non, mais après, peut-être Ouais. que si tu vas voir quelqu'un. non, mais je pourrais, après, mais j'avais la flemme. Du coup, tu lui diras. Alors, Voilà. comment ça, c'est joue ça, c'est une réponse honnête. Oui, c'est vrai. Et du coup, je passe par un avis négatif. Je mets 1 étoile et puis je dis non, mais je note pas le PC, il est très bien, mais je note le service, il est à chier. Déjà, ils ont pas publié. Non, mais j'ai pas dit ça comme ça. Pop, J'ai été pop, pop, pop. plus diplomate. Pop, J'ai pop, dit pop. voilà, j'ai résumé ce que je viens de vous résumer. J'aimerais, si possible, avoir un QWERTY. Et donc, bien que le message était très diplomate, il n'a pas été publié, il a été modéré C'est par la des Fnac, putes. donc ils font ce qu'ils veulent. Et Oui. ils me l'ont transféré à nouveau au service client, et j'ai à nouveau pas de réponse. Donc voilà, ça me gonfle. Bah, en fait, En le fait- gars, il est en congé.
sur ton message sur Google, t'as mis Fnac égale foutre nul à chier. C'est pour ça qu'ils l'ont annulé. Non, C'est c'était le pas sur diminutif de la c'était pas Fnac. sur Google, c'était vraiment sur le site de la Fnac. Ouais, directement, ouais. J'avais reçu un mail qui me disait voulez-vous noter ce produit. Donc du coup je suis passé par là pour essayer d'avoir un autre contact. Bien. Moi, j'ai failli faire ça pour un truc que j'ai acheté aussi, des chaussettes. Des chaussettes en truc de chat sur machin Instagram, Dilty. Et Non, ben en mais fait, le site, il est fermé. Sauf que du T'es coup, je les ai vraiment- recontactés. t'es vraiment un Et du gros coup, ils m'ont bouffon, envoyé. toi. Sauf que le boîte d'emballage, elle est à chier. Et puis, ils m'ont renvoyé un mail à un moment donné. Parce que c'était entre les fêtes et Nouvel An. Et en disant, voulez-vous mettre un avis sur ce site, etc. Sauf que j'irai pas mis. Mais je sais pas si je le ferai parce que la flemme. Voilà. Mais c'est de la Et merde. alors, deuxième mésaventure. Vendredi Oh. dernier, j'étais en congé. Je l'avais posé Oui. un jour pour remplacer les roulements de ma voiture. D'ailleurs, j'ai posé un truc sur Instagram où le roulement, en fait, je suis en train de l'extraire puis il lâche sur la presse hydraulique. Ouais. Ouais, j'ai vu, ouais. J'ai Et, vu. et en fait, ma copine, elle faisait les nuits parce qu'elle travaille à l'hôpital, elle est infirmière. Et du coup, comme j'ai fini vers 11h, et qu'en général, elle se réveille entre midi et 13h, je voulais la laisser dormir. Donc je me suis dit, je vais aller me promener en attendant. Mm. Et donc je vais à un endroit où j'ai l'habitude d'aller faire mon jogging le long de la Loire. Non, le long du Rhône, je me trompe. Le long du Rhône. Pas, Et, pas le bon fleuve. c'est pas le même fleuve. Et en fait, mauvais plan, parce que c'était vraiment une période où il y a eu vraiment une vague de froid. Et puis le long du Rhône, il fait humide. Et en plus, il y avait du vent ce jour-là. Donc j'arrive le long du Rhône, je commence à m'équiper, je sors. Je fais non, mais c'est pas la peine, je vais pas aller marcher, je sais pas combien de temps, alors qu'il y a caille, quoi. Donc je Ouais. rentre dans ma voiture, je me dessape un peu. Et puis je me dis, je vais regarder des vidéos sur mon téléphone. Et à ce moment-là, débarque une voiture de flic. Donc j'étais à un genre de croisement en T, et puis moi j'étais garé le long de la route, et en fait ils arrivent, ils passent devant moi, ils reculent, ils regardent, et puis ils s'en vont. Je fais bon déjà, juste parce que j'ai des plaques françaises, enfin je faisais rien, tu vois, j'étais dans ma voiture, je regardais mon téléphone, Ouais. on s'en fout quoi. Et 2 minutes après, en fait ils ont fait le tour complet, et ils sont revenus de l'autre côté, et là ils se sont arrêtés, et le mec il est venu me voir, oui qu'est-ce que vous faites là, machin. Je lui ai expliqué ce que je venais. Il cherchait Ma quelqu'un. copine elle dort, elle a fini la nuit, tout ça. Ah ok, il était un peu étonné. Il trouvait ça. Je pense qu'il a trouvé la tension assez douce. Et puis après il m'a dit oui, vous savez que vous avez un permis un permis B, Français. vous devez changer Ouais. vos plaques. Vous avez un maximum 1 an pour changer les plaques et tout. Et je lui dis, j'étais un peu effronté, j'avoue. Et je lui ai dit, oh, vous inquiétez pas, ça fait pas un an que je suis là. Il s'est barré. Mais je trouve que ça me fait un peu délit de sale gueule, tu vois. Juste parce que j'aurais eu Alors- des plaques suisses, il serait passé et il en aurait rien de mieux à foutre, le gars. Ouais, mais bon, voilà, vu que t'es pas. Et du coup, Donc voilà. Suisse. Maintenant, tu sais ce que ça fait d'être arabe. ouais, un petit peu. Avec la barbe. C'est Avec la radical. barbe. Et en fait, j'hésitais à faire le changement de plaque ou pas. Et ça m'a décidé, je vais pas le faire. Bah oui. Je vais pas le faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais céder la voiture à ma mère. Et Waouh. comme ça, sur les papiers, en fait, elle sera pas à moi la voiture, elle sera une personne française résidant en France. Et puis je dirais, je sais pas, ma voiture elle est pétée, le temps que j'en change, ma mère m'a prêté ma bagnole et puis voilà. Ma Sa mère m'a bagnole. prêté ma bagnole. Sa bagnole. Ouais, faudra pas que je fasse le lapsus. Ouais, si je suis un enquêteur, je fais. Donc voilà. C'est pour ça que j'étais un peu saoulé dernièrement et bon, ça va passer. Mais oui. Bon, pour passer sur des notes plus positives, moi, il faut que je vous parle de mon nouvel achat. Ah ah. J'ai acheté un PC fixe. Ah, ok. Bon, j'ai acheté celui de Clément. Voilà. la tension. Et je l'ai niqué. Non, je pense pas, non. Et, C'est lui qui m'a niqué. Et donc, du coup, là, je l'ai acheté, mais malheureusement, sur ma config actuelle, on va parler techno. Yes. J'aimerais bien, en fait, pouvoir connecter mon PC portable de boulot, donc utiliser ma station d'accueil qui est branchée en USB-C, Ouais. et continuer d'utiliser tous mes équipements sur mon PC fixe. Bah, tu Je sais mets pas si un vous voyez câble le délire. HDMI et tu le dupliques. Non, c'est pas ça que tu veux faire. Alors, ça se passe... C'est dans l'idée, mais je me suis renseigné, du coup. Vas-y. Donc, en fait, il existe des commutateurs HDMI, D'accord. où tu peux avoir 2 HDMI en out Oui. et un HDMI en in. Donc, ce que je vais faire, c'est que... C'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. Non, t'as c'est pas- ça. Ouais, C'est un out et 2 en in. Ouais, ouais.
Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que par rapport à ma station d'accueil, je vais partir sur un commutateur et je vais avoir qu'un seul écran du coup. Donc soit je branche mon PC boulot ou perso en portable, soit je branche mon PC fixe. Ok. Et ensuite, au niveau des équipements, tout ce qui était clavier, souris, webcam, micro, et en fait, ce que je vais faire, c'est qu'il existe des adaptateurs comme ça, des sélecteurs aussi, pour de l'USB. D'accord. Ça existe sur Amazon. Chez Logitech, ils ont des trucs intégrés aux souris et au clavier. Tu vois, par exemple, sous ma souris, t'as un petit bouton là avec 3 LED. Ouais. Et en fait, c'est 1, 2, 3. Et en fait, si j'appuie sur le bouton, je peux sélectionner sur quel PC je suis. En Ouais, fait, d'accord. Il ok. faut que tu achètes. Je pense qu'il faut plusieurs récepteurs Récepteur Bluetooth. unifying de Logitech. Et en fait, tu les configures sur plusieurs PC. Et après, tu as juste à. Et pareil, il y a des claviers où tu as des boutons. Et pareil, tu sélectionnes 1, 2 ou 3. Et en fait, ils switchent tu vois, de ça, PC. Ça, je savais pas. Mais moi, ce que je voulais, c'était surtout en filaire. Et par rapport à mon matos de boulot, je voulais garder la même chose pour qu'en fait, je puisse switcher de l'un à l'autre facilement sans tout débrancher, tout changer, etc. etc. Il y a aussi Ouais. une autre option dans le Logitech, dans le logiciel de Logitech qui s'appelle Logitech Options et qui permet de faire ça aussi de manière soft. Donc, il faudrait que tu regardes ça. Ouais, ok. Ouais, mais bon, de toute façon, faut que ça passe en hard parce que mon PC portable, je le connecte de toute façon en hard en USB-C. Ok. Oh, mais peut-être que c'est intégré dedans. Faut que tu regardes. Oui, peut-être. Et, Mais donc voilà, sinon- donc j'ai pas encore acheté, je vais le faire parce que j'ai pas encore démarré mon nouveau PC, j'ai pas eu le temps, mais je vais l'acheter et j'ai trouvé tous ces petits équipements, donc ça va être bien sympathique pour avoir qu'une seule config. Et à terme, je pense que j'aurai un double écran, etc., etc. Mhm. Mais ce qui est Sinon, bien, c'est vraiment de switcher de l'un à l'autre. Oui, dis-moi. je suis en train de Ouais. réfléchir. J'avais des collègues de boulot qui faisaient ça aussi. Ils avaient un seul clavier et plusieurs PC et ils utilisaient un soft qui s'appelait Pas. un truc genre Symbiose ou un truc comme ça. J'arrive plus à me rappeler. Si je retrouve, je te dirai. Ok, ça marche. Sympa. Donc voilà, c'est tout. Et en fait, c'est vachement simple, c'est pas très cher. Et si jamais vous faites du télétravail ou que vous souhaitez avoir un PC gamer ou un PC et un PC boulot, Mhm. il y a des solutions qui existent. Je sais pas trop, j'ai pas encore testé. Je vous dirai peut-être dans les futurs épisodes. Je l'assure pas parce que quand je dis ça, à chaque fois, je le fais pas. Mhm. Mais voilà, en fonction, Ça, c'est j'aurai vrai. peut-être un retour. Donc je vais peut-être le faire Ouais, au avec fur et à mesure. Ouais, Voilà. si détailler la solution technique que tu as utilisée, ça peut être intéressant. Parce que j'avais déjà essayé le triple HDMI avec une. Alors surtout, ce que je voulais, c'est qu'il me fallait un bouton. Aussi, D'accord. parce que c'est pas existant partout. Mm. T'as des trucs où en fait tu dois te baisser et appuyer sur le bouton du boîtier pour échanger, tu vois, le D'accord. commutateur HDMI. Sauf qu'en fait, quand t'as une config comme la mienne où t'as tout qui est caché, Mhm. ça c'est peut quand même être chiant. compliqué, tu vois. Ouais. Ouais. Donc je voulais un petit appareil derrière qui revient et ça existe. Un petit appareil en plus en fait où t'as juste un bouton 1-2, 1-2 Oui, et pour ça permet de le changer, faire à puis- distance. Faut vraiment regarder, mais c'est un peu plus cher par contre. Ok. Oui. Mais ouais, non, ça évidemment. existe. Et c'est pas mal. D'accord. Ok. Moi, En toute simplicité. J'ai aussi pour ça que j'ai pris le nouveau PC portable que j'ai là, parce qu'en fait, je Mm. peux le replier complètement à l'envers Oui. pour en faire un Et genre faire de une tablette. tablette. Ouais, ce qui est ouais. cool, mais c'est- ça, c'est- Bah, en fait, Tu peux pas le ça a déconnecter, le deux clavier. utilités. Enfin, pour moi, ça va avoir une utilité, c'est que quand on va être dans le van pour voyager, en fait, je vais imprimer un truc pour le mettre au plafond et orienter l'écran, et comme ça pourra faire un une écran télé. ciné. Ouais. D'accord. Ah, c'est pas Ok. mal ça. Ouais, c'est vrai. Et Mais- c'est un autre avantage que j'ai trouvé, Ouais. c'est que en fait, si par exemple justement tu veux utiliser ton PC portable avec un deuxième écran, et ben en fait tu peux le replier à l'envers. Ouais, Et donc puis comme du coup, ça, ça tu fait vas un te écran. retrouver avec une forme de V mais à l'envers Ouais. ou en A majuscule comme tu veux, ou même en tente canadienne. Chacun choisit sa forme. Ouais. Et ça va te permettre du coup d'utiliser l'écran du PC portable et ton second écran, tout en économisant la place du clavier de ton PC portable, parce que Ah. sur les PC portables normaux, si tu veux utiliser avec un deuxième écran, et ben souvent tu as le clavier devant toi, puis tu peux utiliser éventuellement un deuxième clavier. Et ben là en fait, Ah ouais. si tu as un clavier à toi, par exemple à la maison, et ben tu vas pouvoir utiliser à côté. ton PC Ouais, portable d'accord. Ouais, ouais, replié de cette manière, tout en économisant de la place. Ouais, Du c'est coup. Ouais, parce Ouais, que le c'est pas clavier, mal. mais il est pas débranchable sur Mm. celui-ci. D'accord. Non, c'est vraiment les articulations Ouais, au niveau qui des vont- charnières, et en d'accord. fait tu ouvres ton PC comme ça et après tu peux aller Ok. jusque de l'autre Tu le côté. fais bien, le signe. Et ça j'ai essayé, ça désactive Ouais, clavier, ouais. le clavier. Et du coup sur Windows, il y a une option en fait quand il détecte qu'il n'y a plus de clavier, et ben si Mm. jamais tu as un champ
tu cliques sur quelque chose où il faut écrire, et bah, il t'affiche clavier le virtuel. clavier virtuel D'accord. automatiquement. Ok. Mm. Ça marche. Ça, c'est pas mal. Bien. Et je me pose une question, pourquoi tu as repris une tour Parce que c'est Tour. c'est un Yankee, comme il dit Ouais, de moi. un peu. Je suis un peu Yankee, ouais. Un tout petit peu. Non, c'est plus en fait parce que à l'heure actuelle, je fais mes montages sur mon Mac, Ouais. mais il galère un peu en Ok. termes de puissance. Mhm. Et puis, on pour, avait fait un épisode pour de la sur ça. photo, c'est suffisant, mais pour de la vidéo, c'est pas assez puissant. Ouais, Du bah, montage c'est pour vidéo. ça que j'ai changé de machine aussi. Et puis même en termes de stockage, voilà, j'aimerais bien avoir un truc plutôt fixe pour vraiment d'utilisation un peu soft, on va dire. Je vais peut-être probablement jouer un peu, mais très très légèrement. Mais c'est plus Mhm. pour du montage. Et après, le Mac, je vais le décharger toutes ces applications qui l'encombrent et vraiment l'utiliser que pour la navigation, des Ouais. trucs pour En quoi il plus, est fait, en- quoi. ouais. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai que Sinon, plus tu as du stockage et plus tu mets, plus après, derrière, enfin, selon ce que tu fais, ça peut c'est un super ça peut PC, hein, ralentir. j'en suis super content. Je veux pas changer. Et puis en termes de portabilité et tout, c'est top. Mais c'est pas assez puissant pour ce que je veux faire. Et ça marche, hein, j'y arrive, mais c'est trop long, trop lent. Ouais. Et il faut vraiment un truc qui tabasse, on va dire, pour que ce soit. Parce qu'en plus, j'en fais pas non plus tous les jours, toutes les semaines. Donc sinon, j'aurais peut-être pris un truc portable un peu plus puissant. Mais là, c'est vraiment les vacances ou des événements un peu spéciaux. Mais sinon, c'est tout, quoi. Ok. Ok. Bon, rien à voir, mais infotrafic. Pour lundi, les ponts de Nantes seront bloqués. Voilà, dès Je 7 heures. passe- Ah ouais. Ouais. Vous êtes beaucoup impacté, parce que moi, vu que je suis en Suisse, je suis ça de loin, mais vous êtes beaucoup impacté, surtout vous faites de la route. 17h. Charles- Putain, la vache. Ouais, j'ai mis 9 heures de route pour faire Agde, Nantes. Alors qu'habituellement, je passe par Toulouse, Bordeaux, je remonte, je mets que 6h30, 7h. Mais bon, ça Ok. va, c'est correct. J'ai pas été trop En vrai, embêté. Par contre, en ce qui était vrai, massivement... Vas-y, je Ça- me permets de... Oui, pardon. J'ai eu un de mes collègues de boulot qui était justement cette semaine en Suisse. Ok. Je crois qu'il était à Lausanne, mais je sais plus. Et il s'avère que apparemment, donc quand il a été, ça a été, parce qu'il est pas loin de l'Est. Et quand il est sorti de la Suisse, dès qu'il fallait prendre les autoroutes, c'est pas possible. Donc du coup, Ok. il a roulé à côté des autoroutes à une vitesse très très lente et il s'est amusé à prendre en vidéo les tracteurs parce que ils avaient leur sonorité assez atypique, qui est un peu humoristique pour certains. Donc Alors- il nous a partagé cette vidéo et c'était assez marrant. Oui. ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais ça, Une vidéo en t'as une conduisant chance sur 3 d'avoir un accident. Et j'ai eu une participation à un événement avec des policiers pour le travail. Hein Et donc il nous a dit, en fait, les gens, ils se rendent pas compte quand il y a un accident, ils filment. Donc ils regardent pas leur voiture, ils filment. Donc déjà, Vas-y, t'as filme. Vas-y, Ouais. filme. t'as le téléphone au volant. Et ensuite, ouais. ça crée souvent des suraccidents. Bah Et oui. je disais, ça crée des suraccidents, ça va, c'est pas non plus tout le temps. Et le mec, il me dit, une fois sur 3. Oui, quand même. Une fois sur 3, il y Ouais. a un problème. Bah là, Ouais. après, il roulait vraiment à 10 km/h. Enfin, Non, mais c'était on tellement s'en lent. fout, c'est interdit. Oui, non, mais je suis Et- d'accord. Non, mais toi, t'es pas un Et brigand. même on a sans compris. filmer, les Suisses, en tout cas dans le Valais, Oula. c'est des putains de commères. Et en fait, quand il y a un accident, T'as vu, Eh c'est ben, Josiane. ils roulent à 2 à l'heure juste pour vraiment regarder. Et après, l'autoroute, il est nickel. Ouais. Mais en fait, il peut y avoir un accident sur la voie d'en face. Et en fait, t'as quand même des bouchons de ton côté. Parce que c'est des putains de commères. Ah bah, et j'étais à Mais penser- j'ai jamais vu autant les gens genre foncer à la fenêtre dès qu'il y a genre ils entendent une sirène quoi. Ah ils vont voir. Ah ouais, c'est des commères de ouf. Tu sais, quand il y a les pompiers qui sonnent, ils vont voir qui c'est qui part en intervention. Qui c'est Mais oui. qui- De ouf. Mais ils sont Excellent. ils sont hyper impliqués aussi. C'est un peu comme je disais la France, je sais pas, il y a 20-30 ans. Et là, genre au boulot, ils sont quasiment tous pompiers volontaires. Ah, ça Ils c'est ont bien. tous. Il y en a qui ont des alertes. Tu sais quand t'as des gens qui font des arrêts cardiaques et du coup Ouais. ça fait une alarme, ça fait boop sur leur téléphone pour dire il y a quelqu'un en arrêt cardiaque. Si vous n'êtes pas trop loin, vous pouvez y aller. Et en fait, Ouais. ils sont pas mal impliqués, mais hyper commères aussi. D'accord, Ouais. oui, bah ça. Et j'étais à penser, ça m'a fait rire, enfin, ça m'a fait penser à un truc quand c'était mercredi. Attention, truc qui a rien à voir. Non, c'est à voir avec ça. Enfin, Hors pas les sujet. trucs des pompiers. Mais effectivement, sur l'autoroute, c'était bloqué, mais que d'un côté. Et moi, j'étais à passer de l'autre côté, et j'étais waouh, c'est long quand même. Enfin, je me rendais compte qu'il y avait vraiment beaucoup de gens d'arrêter, et je me disais, mais c'est interminable. Enfin, je me disais, les pauvres, les gens qui sont de l'autre côté à attendre. Et du coup, ça m'a fait penser à une pub à FDJ où Voilà. il y a une... Ça n'a rien à voir. Mais si, parce qu'il y a une image où il y a un moment donné, ceux qui gagnent au loto, bah, ils sont tout seuls sur l'autoroute et puis ça roule tranquille. Et de l'autre côté, c'est bouché, c'est tout ça. Et je trouvais ça marrant parce que, tu sais, les gens qui Ah partent oui. en vacances et qui rentrent, moi ça me faisait penser à cette pub-là et j'étais là, putain, ah, c'est Ouais, marrant, je j'ai vois. l'impression d'avoir gagné au loto, sauf que j'avais pas l'argent, donc du coup j'avais les boules, mais
C'est Ça, comme la on est- Suisse, quoi. On n'est pas totalement sûr. Hein. Pff, Ouais. oui, bien sûr. On n'est pas totalement sûr de, J'ai de pas ces affirmations. de Golf GTI, Porsche Cayenne, non. J'ai que 2 motos, que d'ailleurs je vais bientôt vendre. Ah bon? D'ailleurs, Pourquoi j'ai une petite mise à jour sur le sujet de la semaine dernière qui était le Flipper 0. Oui. L'autre jour, je suis allé chercher à manger dans une grande surface, un sandwich, un truc comme ça. Ouais. Et je me suis garé face à une Tesla. Alors j'ai sorti mon petit Flipper 0, puis j'ai Mais lancé le script d'ouverture des trappes. Ouais. Et la trappe s'est ouverte et j'ai fait ah, j'étais content. Puis du coup, je suis allé me chercher à manger et quand je suis revenu, elle était fermée. Donc je pense en fait la personne arrivait à sa Tesla. Donc je pense que en fait si Ça l'ouvre et ça la le voiture referme. se met pas en charge, elle referme la trappe. Putain, mais il va piquer une Tesla, quoi. Faites Non, attention, mais les Suisses. j'ouvre Hein. la trappe de charge. Enfin, c'était vraiment juste pour réessayer. Oui. Très bien, très bien. Ça fait rien, tu vois. Donc oui, tu voulais rebondir, Dorian, sur le fait que je vends mes motos, ou ma moto, parce que je sais pas encore. Oui, mais on en parlera peut-être pas. D'accord. Ouais. Bref. Est-ce À part, que à part si tu vas vraiment faire une annonce et puis. Alors, je vends une Honda CB500 de 1997. 2012. Merde. Non, mais Super entretenu par Honda, hein, qui va Oh au oui, garage c'est- très souvent. Non, J'ai mais- le carnet d'entretien à jour. Par J'ai une selle confort. J'ai un temps de préchauffage. contre, j'hésite à reprendre la même, mais à 50 cm3 plus gros. Bon, c'est pour qu'elle. J'ai un pot Acrovis. Voilà, le problème des riches. De quoi? D'en reprendre une? La même Non, mais c'est- pour plus. Bah, c'est un tout petit peu plus gros. Je passe de 700 à 750, mais bon, c'est pour l'avoir débridé et savoir ce que ça vaut vraiment en termes Ça, je débridés. comprends. Non, parce que lui, il a la version pour les jeunes conducteurs. Ah et, oui. du coup, Parce que je moi, je suis un- l'avais. je suis un bébé. Je suis un bébé. Mais pourquoi l'ai tu pars essayé pas sur une autre fois. chose du coup? Elle était. C'était tellement frustrant la seconde. En fait, la seconde, tu peux pas aller au bout. Elle te bride, quoi. Ouais. T'accélères, puis d'un coup, elle fait. Parce que c'est bridé pour les. L'autre, il se marre. Oui, C'est ça me fait bridé rire. pour les débutants, c'est une catastrophe. Enfin, c'est trop relou. Donc, je comprends qu'il veut changer, mais c'est pas une histoire de 50 cm plus gros. C'est juste que le modèle au-dessus, il est full power, quoi. Ouais, tu peux. Après, ce sera pas non plus énorme parce que j'en ai vu quelques-unes, mais bon, voilà. Ou sinon, je prends peut-être autre chose, mais peut-être une Honda ou une autre marque, mais après, bah, Non, c'est bah, l'assurance, non, ça tu- coûte cher. c'est Honda ou rien, par contre. Ah bah, Si j'ai une t'achètes Royal pas une Enfield, Honda, tu donc te merde. dégages. J'ai une Royal Enfield, hein, donc merde. Mais bon, Oui, bref. je sais bien. Mais bon, ça va. C'est pour le fun, la Royal Enfield, t'as le droit. C'est ça, j'ai le droit. Donc oui, Dorian, tu voulais... Non Non. Ah non, c'est pas D'accord. moi. Non, je Non, vous je écoute. sais pas. Non, parce que si jamais, je peux te la vendre, hein, si jamais t'es intéressé, mais bon, faut que tu passes ton Non, permis. mais c'est bon. Là, tu vas me vendre ça à mère. Peut-être pas quand même. Mais dis pas les mamans. Oui, bon, on va arrêter là. Vous aimez la série Camelot? Ah, je déteste. Non, ça va. Moi, j'aime bien, c'est C'est pas vrai faux. Non, pas du tout. Ma copine, elle aime pas. Ah ouais, pourquoi elle aime pas? Elle trouve que c'est pas drôle. Hmm. Je peux comprendre. C'est le problème des filles, ça. Non, pas toutes. Je couperai aussi. Oh, le balade. Non, la mienne, Non, elle aime mais bien. j'ai remarqué que mes Mais elle est beauf. mes ex, elles aimaient pas non plus. Là, ma copine actuelle, elle regarde de temps en temps, ça la fait sourire, mais sans plus, tu vois. Alors, anecdote. Hier, j'ai regardé. Non, mais le Grand Tour. Je sais pas si vous avez déjà vu. Avec Le Grand Tour. Ça me dit rien. le Grand Tour avec les mecs de. Philippe Lachaud, non? Non. Merde. Les trois Anglais là qui font des trucs sur les voitures. Ah, le show. les machins Weller, je sais plus quoi, non. Non. Merde. Oh, Mais putain, si, je vois. J'ai tout niqué là. C'est pas Top Gear? Oui, Si, voilà, c'est ça, Top Gear. Voilà, Top Gear. les trois anglais, Eh bah, d'accord, ouais. En fait, Top Gear, ils ont été adaptés sur Amazon et ça a été ça s'appelle le Grand Tour du coup. D'accord. Ok. Donc c'est Amazon qui a repris Top Gear. Ils ont dit bah voilà, on veut une émission de voiture et puis on vous met fric illimité. Donc Ok. franchement c'est cool. Donc ils ont une Oui. super émission, c'est bien propre et tout, c'est joli, t'as plein de trucs vraiment marrants et puis les mecs ils font vraiment n'importe quoi. Donc ça c'est cool. Et je regarde ça. Puis je dis putain c'est pas mal et tout, c'est bien, c'est sympa, on se marre, c'est bon enfant et tout. Puis ma copine elle fait ah ouais j'adore et tout. J'étais en mode ah ouais trop cool. That's my boy. Et après That's tu mets my girl, du coup. Ouais, Oui, et après parce tu que- mets Camelot et puis elle fait oh non. Oh. Oh, c'est Oh de la non. merde. Je préfère la petite histoire de France, c'est mieux. Moi, j'aime Ah, bien. ça c'est nul. Oh, ça, Alors c'est vas-y bien. continue. Camelot. L'autre jour,
pensais à des citations de Perceval. Alors C'est pas déjà, faux. je déteste qu'on résume Kaamelott à c'est pas faux. Et surtout quand on parle de Perceval alors que c'est une idée qui vient de Bah, Caradoc. Mais C'est enfin, pas bon, faux. bref. Et donc dans le livre 2, épisode 68, Oula. il y a Perceval et Arthur qui sont autour du feu. Et Perceval, il dit une phrase que j'aime beaucoup. Il dit « Vous vous rendez compte que le temps que la lumière, elle met à atteindre nos yeux, on voit que des choses qui sont passées. Wow. Et donc ça, évidemment, ça vient d'Alexandre Astier parce qu'il adore le thème de l'astronomie. Il a fait un spectacle entier là-dessus. D'accord. Et du coup, eh ben, j'ai un peu tourné autour de ce truc-là. Et puis je suis allé un peu sur Internet, je suis allé un peu regarder différentes choses. Ouais. Et je vais vous en parler parce que moi, je trouve ça, je trouve là ce que Il se touche la tête. je sais pas comment dire. Oui. Mhm. Ouais, je vois. J'essaie de mettre mes idées en place. Mhm. La réflexion que j'ai eue et les chiffres auxquels je suis arrivé, bah moi je trouve ça fou. D'accord. En fait, la réflexion est pas très folle, mais c'est vraiment d'avoir les chiffres et de te dire ah ouais quand même en Oui, fait. voilà, c'est ça. C'est pas à côté. Et donc je me suis intéressé au fait de voir dans le passé grâce à la lumière qui nous arrive des différents corps célestes qu'on peut voir en levant les yeux au ciel. D'accord. Il y a un truc que je savais, c'est qu'il y a quelques années, au milieu des années 1900, donc autour de 60, 70 par là, Ouais. on a découvert un truc qui s'appelait le fond diffus cosmologique, qui est quelque chose qu'on avait un petit peu... On avait l'intuition de ça 10 ou 15 ans avant, dans les années 40. Et en fait, c'est le rayonnement le plus ancien qu'on peut observer et qui nous donne des infos sur le plus lointain passé de notre univers. D'accord. On estime ça à 380 000 ans après le Big Bang. Ok. Et en fait, c'est très très peu. Après, donc ce qu'on appelle le Big Bang, c'est la création de notre univers. Et en fait, c'est très très peu, parce que notre univers, on l'estime à peu près 13-14 milliards d'années. Et donc 380 000 ans, c'est vraiment un temps très court. Mais en fait, c'est un peu une barrière aussi, parce que en fait, avant ça, la matière, elle était tellement condensée et chaude et sous une forme qui n'est pas celle qu'on connaît. En fait, c'était tellement chaud et tellement compact, avec tellement de pression que, en fait, ça fait un peu une barrière en fait. À partir de ce moment-là, ça a commencé à émettre des trucs, mais avant, c'était tellement sous une autre forme que qu'on pourra sûrement peut-être jamais voir au-delà de cette barrière. Okay. Ouais, d'accord. Et en fait, je vais passer rapidement là-dessus, mais comme c'était il y a des milliards d'années, on a du mal à s'imaginer ce que ça représente 1 milliard d'années. Tu vois, c'était trop loin. Du coup, ah oui, il y a un truc, c'est que aussi on estime, ça c'est assez fou, c'est que au moment où on fait cette observation du fond diffus cosmologique, on estime que l'univers était en moyenne 1000 fois plus chaud que ce qu'il est maintenant. Alors que le réchauffement climatique, il n'y a plus de neige. Hein ? C'est vrai. Oh putain, on va dire deuxième anecdote. Oula. Après le lendemain de l'enregistrement de la semaine passée, on est allé skier avec ma copine.
Et parce qu'elle avait gagné un bon dans une station pas loin de là où on était. C'était un Yankee. peu aussi le prétexte. Et en fait, moi, j'avais pas de bon, donc ils m'ont vendu un forfait. Il y avait pas de neige. On a fait 2 descentes, on s'est barré. C'est un scandale, quoi. Ouais. C'est abusé. En plus, j'ai éclaté mes skis au passage, tu vois. Franchement, donc tu j'étais t'es pas trop éclaté content. comme la dernière fois, ça va. Non, je me suis pas éclaté comme la dernière fois, mais j'ai éclaté mes skis. Et Allez, il y a un cool. truc, en faisant des recherches sur le fond diffus cosmologique que j'ai Découvert. trouvé marrant. Mhm. Vous vous souvenez, est-ce que vous avez connu les écrans cathodiques et les antennes hertziennes où parfois, quand c'était mal calibré, il y avait de la neige? Oui. Ce que t'appelles la Euh, neige, les gris, quoi. Enfin, les... Oui, voilà. Et ben en fait, on Canal+, estime quoi. qu'à peu près 1% de cette neige, elle vient du fond diffus cosmologique. J'ai pas compris. Bah, en fait, le fond diffus cosmologique, c'est un rayonnement électromagnétique D'accord. qui est là en permanence, il Oui, nous entoure. oui, on le voit pas. Et en fait, Ah oui, 1% de cette neige, Va dans la télé. c'est cathodique. oui, sur l'écran cathodique, elle est captée par ton antenne et en fait, elle arrive sur ton écran. Ah ouais. D'accord. C'est toutes les perturbations électromagnétiques, donc à l'époque, il devait y avoir les ondes radio, plein de trucs comme ça. Et Ouais. en plus, bah, du coup, 1%, ils estiment à peu près, c'était le fond diffus cosmologique. C'est ouf. Donc voilà, c'est juste un petit fun fact. C'est mais, c'est qui l'a découvert, ce fond diffus je sais pas. D'accord. Des scientifiques Sans certainement bien plus chevronnés que moi. Ah, Et donc, en fait, ma réflexion de base, c'était combien de temps met la lumière à arriver quand tu lèves la tête et que tu regardes la Lune, le Soleil ou d'autres corps célestes. Mhm. Combien de temps cette lumière met à arriver? Alors, je vais vous poser la question, à votre avis. Il y a de la lumière qui arrive de la Lune, c'est de la lumière qui vient du Soleil, qui tape contre la Lune et qui réfléchit vers la Terre. À votre Oui. avis, de la Lune à la Terre, combien de temps cette lumière met pour arriver? Oh, déjà, c'est beaucoup de temps parce qu'on est Ah loin déjà, quand même. c'est quoi la vitesse de la lumière? Fais pas Si- de calcul, essaye d'estimer, franchement, à ton avis. Je sais Moi, pas, je je Là, dirais, comme ça, allez, rapidement. 2-3 minutes. Ok. 1 heure pour moi. Elle met 1 seconde. Ouais, Ah putain, oui, c'est vrai que c'est rapide. À votre avis, la lumière qui vient directement du Soleil, combien de temps elle met pour nous arriver? Bah, du coup, c'est un petit peu plus long, mais pas beaucoup plus, je pense. Parce que si c'est plus rapide alors que c'est plus gros et que c'est plus loin, C'est pas une question de taille, c'est vraiment la lumière, D'accord. qu'elle soit Une réfléchie fraction de par la seconde, Lune une ou émise seconde par le aussi. Soleil. De quoi? Une seconde aussi? une fraction de seconde. Non, ça peut pas aller plus vite. Ah non, elle est plus loin. Bah oui, mais Le- ça peut peut-être aller plus le vite. Soleil, je sais il pas. est plus loin quand même. Oui, mais il est plus gros. T'as dit que. 10 secondes? Non, la lumière, c'est la lumière. Oui, je sais. C'est comme si tu disais une Twingo qui va à 110 ou une Porsche qui va à 110, bah elles vont à 110 toutes les deux. Oui. Une 10 secondes? Ok. Bon, je dirais une fraction de seconde. Mais non, Ouais, ça peut sur pas aller l'idée. plus vite. Mais il a pas Pas aller compris. Ouais, il n'a pas compris. C'est Oui. dur en fait à imaginer. Ça, c'est Il y a dur même pour des gens lui, qui hein. savent pas que la Lune elle est ronde ou tu vois. La Terre, elle De est toute façon, ronde. ouais, la Terre, elle est plate. Déjà. Non, non, mais il y a des gens, La Lune, elle c'est est dur plate. à Après- intuiter. Et que la Lune tourne autour de la Terre, enfin, c'est pas des choses auxquelles les gens réfléchissent beaucoup. Et puis déjà, on Oui. n'est jamais allé sur la Lune, parce que la Lune n'existe pas. Sur la C'est ligne. vrai, ça a été Sur la filmé Lune. par Kubrick Ouais. dans Dans- l'Area 51. Voilà, donc en partant de ce postulat-là, Compliqué, quoi. Alors, du Soleil à la Terre, la lumière, elle met 8 minutes à nous parvenir. 8 minutes. Ah d'accord. 8 quand même. minutes. Ah donc en T'étais fait, pas c'est-à-dire loin que le de là. jour où le soleil s'arrête, on a 8 minutes pour se barrer. Avant de le voir, oui. Mhm. Alors, le Soleil s'arrêtera pas comme ça. Il y a de fortes probabilités pour qu'il... En fait, il est plutôt en train de grossir. Et il va éclater, non? Non, il va pas éclater. En fait, il va grossir jusqu'à perdre en chaleur. En fait, il fait que perdre en chaleur, le Soleil. D'accord. Et de par la réaction qu'il a, en fait, il va grossir, il va devenir une naine rouge. C'est surprenant de se dire que il continue à grossir, il continue à diminuer en chaleur, et pourtant, nous, il fait chaud. Mais après, c'est parce Ouais. que notre couche d'ozone Non, c'est parce Ah, qu'on des s- trous. Elle s'épaissit. bah, c'est Ouais. parce qu'on se rapproche. Ça, je Bah non. suis pas sûr. Non, mais non. La Lune, par exemple, elle a tendance à s'éloigner de la Terre. D'accord. Je savais pas. Donc, notre attraction de la Terre n'est plus aussi importante qu'avant. Oh non, je pense pas. Bah, parce que la Lune, elle alors, tourne j'ai autour de plus chez les nous. chiffres, mais genre elle s'éloigne de, je vais dire une connerie, genre 1 centimètre mètre, tous les millénaires ou un truc comme ça. Oui, voilà. Et donc, c'est pas non plus. Mais c'est Mm. vrai, c'est marrant. Mais elle Bientôt, s'éloigne, nous, ouais. nous, on flottera plus facilement dans le ciel. Non, pardon. Non, ça c'est l'attraction terrestre, ça n'a rien à voir. C'est le fait que la Terre tourne sur elle-même qui t'attire vers la Terre. Oui. Et Alors, puis c'est sa masse par rapport à la tienne en fait aussi.
À part si t'es vraiment très très gros, du coup. Mais même, tu vois, même pas parce que la Lune qui est un corps plutôt très massif, d'ailleurs, on a plutôt un gros satellite, fait que en fait, la Terre et la Lune, elles tournent pas autour du centre de la Terre. Ouais. En fait, il y a un truc qui tourne un s'appelle peu le décalé. barycentre et il est Oui, décalé par rapport au centre Mm. de la Terre. Et en fait, sur certains corps célestes, le barycentre, il est tellement excentrique qu'il est en dehors du corps le plus massif. Parce que l'autre corps est très massif. Et en fait, Ah, la d'accord. Lune, il a beau être gros, en fait, le barycentre, il est pas si loin que ça du centre de la Terre. D'accord. Ok. Donc après, je me suis intéressé à des corps un peu plus éloignés. Et par exemple, l'étoile la plus proche de nous, Proxima Centauri, eh ben, la lumière qui vient de Proxima Centauri, elle met 4,25 ans à nous parvenir. Donc, Ouais. je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous faisiez fin 2019 ? Parce que la lumière qui nous parvient maintenant de Proxima du Centaure, Je sais même plus. elle est partie fin 2019. Et ça, moi, je trouve ça fou. Faut que je regarde sur Snap, il m'envoie que des trucs, des notifications de merde là. En 2019. Il y a 4 ans, vous faisiez ça, connard. Non, là, 4 ans, il te dit où t'étais, aussi Google. Ouais. Il y a ouais. 4 ans. Je sais pas. Je sais Fin plus. 2019. Alors, j'ai peut-être été. Si, À j'ai Noël. dû. Ah, fin 2019. Parce que tu m'aurais dit juin, j'aurais été peut-être au Hellfest, à la rigueur, en 2019, il me semble. Mais fin. Attends, Non, je vais c'est une regarder. question rhétorique, j'attends pas Non, vraiment de réponse. non, bah voilà, bah moi je suis Et lui, il est curieux, il a envie de savoir où il était il y a Ouais. 4 ans. Vas-y. T'étais Pourquoi je vais célibataire lancer Pardon. Bam calculette. Non. Moi, j'étais en couple. Enfin, je sais plus. Non, si t'étais en couple. Là n'est pas la question. On va couper Mais tout c'est ça. Hein. C'est On coupe c'est tout vraiment ça. qu'il y a 4 ans. C'est-à-dire que tous les 4 ans et quelques jours, on reçoit la lumière de ce truc-là. Ouais. Et c'est visible, enfin je veux dire, bon je me doute, hein, sinon voilà, ils auraient pas défini un temps, mais c'est-à-dire que ça peut se voir à l'œil nu, ils ont besoin Mais d'avoir non, des outils. parce que toi, la lumière du soleil, t'as l'impression qu'elle est instantanée. Oui, C'est juste qu'il faut que tu te dises que la lumière qui arrive vraiment dans tes yeux, quand tu regardes Proxima Oui. du Centaure, elle Oui. est partie de Proxima du Centaure il y a 4 ans, un quart. En fait, ouais, mais tu du vois coup, ça jamais. reste. On en revient à ce que dit Perceval. Le temps que la lumière met pour arriver à notre œil, on ne voit que des choses qui sont passées. Oui. C'est-à-dire oui, que tu oui, ne peux oui. voir Proxima du Centaure que ce qui est tel qu'il était il y a 4 ans. Même si tu prends Oui. un télescope, Oui, la c'est lumière que, qui t'arrive, ouais, c'est elle la était- même. Oui. Elle Et a c'est été celle émise qui il y a est 4 d'accord. ans. Putain, c'est dingue. Oui, c'est dingue de se dire qu'effectivement, ce qu'on voit, c'est du coup quelque chose qui s'est déjà produit. D'une certaine. Enfin, oui, c'est le cas en plus. Et surtout, en fait, si jamais Proxima du Centaure venait à vraiment exploser de manière soudaine, Oui. on le verrait 4 ans après. Oui, voilà. Enfin, qu'on verrait qu'à un moment donné, on ne le voit plus, quoi. Mais dans 4 ans. Ouais. Waouh. Donc t'imagines, c'est-à-dire que quand il y aura un jour les voyages, bon, je pense qu'on sera peut-être bien âgé quand ça commencera vraiment, mais t'imagines quoi? Non, tu penses que ça peut arriver plus tôt que... Non, ça arrivera jamais. Pourquoi ça pourrait jamais arriver? Pour aller sur Proxima du Centaure, qui est l'étoile la plus proche de nous, Mm. à la vitesse de la lumière, sachant que c'est un truc qu'on peut pas atteindre, parce que si tu vas à la vitesse de la lumière et que tu te chopes une poussière dans le pare-brise, ton vaisseau il explose. Tu peux J'adore. pas, en fait. Non, mais c'est D'accord. vrai. Ok, non mais j'aurais pas cru. Donc ça, déjà, dans les années 80, on imaginait que dans les années 2000, on aurait des voitures volantes. On n'y est pas du tout. Oui. On ne verra jamais les voyages. Pour aller... je vais parler après de d'autres étoiles et d'autres galaxies. Ouais. Pour aller là-bas, si la lumière, pour aller à Proxima du... Proxima du Centaure, elle met 4 ans, nous on met des centaines d'années. En fait, il faudrait imaginer une vie Oui, vu la complète vitesse. ou cryogéniser et décryogéniser les gens, ou Mm. alors imaginer qu'il puisse y avoir plusieurs générations. Donc il faut prévoir la bouffe, il faut prévoir Mais- les naissances, il faut prévoir les morts, il faut prévoir tout ça. Ouais. En fait, il faut prévoir une vie complète, il faut prévoir presque une planète, une ville à l'intérieur de quelque chose. Et Mm. aussi, tout ça, c'est un équivalent en énergie. Pour aller là-bas, il faut pousser. Et en fait, pour aller à certains endroits, si tu imagines un vaisseau qui a une telle taille pour emporter tant de gens et donc il va avoir tel poids, pour y aller, il faut genre vider une étoile entière de son énergie. Oui, bah... Ça après, je sais pas, représente l'énergie d'une étoile. Il faudrait aspirer, comme dans Star Wars, l'énergie d'une étoile pour pouvoir y aller.
Donc ça veut dire tu peux pas emporter ça depuis la Terre, déjà on n'en a pas. Et puis en fait, ça veut dire qu'il faut pouvoir la générer en temps réel. C'est hyper compliqué, il y a peu de chances que ça arrive en fait, qu'on quitte la Terre, D'accord. c'est un fantasme. Donc on va tous mourir sur notre planète, au secours. Et oui, je rigole. on va, Ouais, mais c'est dans on va tous longtemps. mourir sur notre planète. Dans longtemps. Ce qu'on peut espérer un jour, c'est éventuellement avoir une communication. Mais déjà, par exemple, si tu veux avoir une communication avec Proxima du Centaure, t'auras un message tous les 4 ans et quart. Oui, donc, Et c'est l'étoile la bonjour. plus proche de nous. Hmm. C'est-à-dire que tu envoies une Oh. question, 4 ans, tu as la réponse, 8 ans, tu renvoies une réponse, 12 ans. En fait, c'est tellement loin, et c'est tellement... en fait, les vitesses à ces distances-là, même la vitesse de la lumière est lente en fait. Bah oui, oui. Mais c'est parce que je suis à penser, parce qu'en fait j'ai vu ça, c'est passé à la télé, il y a eu un reportage je crois sur, comment il s'appelle l'appareil qui est parti pour photographier ou cartographier l'espace, là, il a un nom. C'est pas James Hubble. Webb, Wally. Hubble. Ouais, Hubble. Je crois qu'ils avaient fait un petit Bah, reportage. Hubble, sur, c'est un vieux, maintenant t'as... je sais plus si bah, c'est il y en a James un autre Webb. qui est parti, il y a, bon, James ça fait- Webb, je crois, le peut-être. dernier. Et je crois qu'ils avaient commencé à faire un petit reportage au niveau de ça, enfin, de transmettre les informations que eux ils avaient le droit de transmettre. Et puis, enfin, bon, je vais pas regarder, mais je m'étais dit, tiens, c'est vrai que effectivement ce Je genre comprends de- rien. Non, mais ce genre de reportage où tu vas envoyer un objet dans l'espace, ce sera pas dans une semaine que tu vas avoir un retour. Ce sera dans Non. des années et des années que tu... Le temps Bah, qu'il y aille. Oui, voilà, le temps qu'il y aille, le temps qu'il renvoie les informations, parce que lui, il sera certainement encore là-bas. Et du coup, des trucs qui sont partis, peut-être, je dis une connerie, dans 5 ans, il y a un truc qui part. Peut-être dans 50 ans, on aura la réponse de ce qui est parti là-bas et Ouais. ça sera Il y a déjà des sondes passé. comme- Oui, voilà, Il y a enfin, des c'est sondes pas- comme Voyager 1, 2, 3, je sais plus Mm. combien je sais plus combien il y en a eu. Bah oui, ça a été envoyé. En fait, tu te dis, genre, ça a été envoyé dans les années 90. Donc tu te dis, putain, la technologie, comment ça a évolué depuis que c'est parti ce truc. Ouais. Pour aller Et pourtant, ça photographier fonctionne. Jupiter, Uranus, c'est ouf quoi. Enfin bon, waouh. C'est vrai qu'au niveau de ça, c'est là où on se sent, enfin, où on peut se sentir très petit et que c'est Bah oui. impressionnant. Enfin, c'est vrai que quand tu te poses juste 2 secondes au niveau de ça et que tu y réfléchis, tu fais waouh, enfin, tu en prends plein les yeux. Mm. D'ailleurs, je vais te refaire un waouh parce qu'après, je me suis dit, tiens, l'étoile polaire. L'étoile qui a guidé des marins et des navigateurs et des explorateurs et les gens qui ont traversé les continents depuis l'Europe jusqu'à l'Asie. Mm. Cette étoile qui a guidé les gens, combien de temps la lumière met pour nous parvenir? Oh bah, ça doit être super loin. J'ai Malgré la qu'elle soit réponse. Ouais. Vas-y, essaye. Ouais. Bah, malgré T'as même qu'elle pas soit idée super d'où elle... grosse, Même moi, j'ai pas idée d'où elle est Des dans années. l'univers. J'ai envie de dire, elle doit être à 60 ans de nous, ou un truc comme ça. Ok. Enfin, un truc super loin. Les années, ouais. J'aurais la même chose, ouais, Ou 70. des milliards d'années. L'étoile polaire, la lumière, pardon, qui Oui, est la émise lumière. de l'étoile polaire, elle met 433 ans pour nous arriver. Ce qui veut dire que la lumière qu'on reçoit d'aujourd'hui, en 2024, elle est partie en 1591. C'est D'accord. Du dingue. coup, je suis allé C'est ouf. regarder autour de ces années-là ce qui Ouais. s'est passé Wow. par chez nous. D'accord. En Par France, exemple, enfin, en je veux dire, 1589, ouais. c'est la mort de Catherine de Médicis Ah, en Italie. et la mort d'Henri III, et donc Henri IV monte sur le trône. Wow. Quand la lumière qui Ouais. est partie partie de l'étoile de polaire là-bas qui arrive et qui est maintenant, arrivée, il se passait ouais. ça à l'époque chez nous. C'est Non, mais dingue. pour nous, c'est énorme, alors que pour l'étoile, c'est minuscule. Ah oui, en c'est fait. rien. Ah oui. À l'échelle de l'univers, qui est fou. il existe depuis 13 ou 14 milliards d'années, donc 433 ans, c'est rien, c'est une seconde, c'est un snap, c'est rien. C'est ça. C'est waouh. En 1590, il y a eu le siège de Paris par Henri IV, Mhm. et en 1592, il y a eu le Clément VII qui est devenu Ah. pape, Ouh. et il y a eu la mort de Montaigne. Donc, moi, ça me paraît fou. En fait, on a un petit peu... Enfin, moi, ça me donne l'impression, du coup, quand je regarde l'étoile polaire, que j'ai un peu un écho de ces âges-là, tu vois. C'est bête à dire, tu vois. Mais je me dis, la lumière que je vois de ça, elle est partie à ce moment-là, en 1591. C'est marrant. Enfin, je sais pas comment. Enfin, j'avoue, j'ai du mal à percevoir la même chose que toi, de te sentir peut-être transcendé ou impressionné de ça. Et comme tu dis, l'écho de ce qui est parti à cette époque-là, bah, enfin, d'avoir ce sentiment d'écho, c'est. Je sais pas, Moi, ça me Oui. fout un peu le vertige, en fait. Et je trouve ça génial. Enfin, ça me bouleverse un peu, tu vois. Dis-toi que dans 400, je sais pas combien de temps. 400, t'avais dit combien 433. 433. 433. Parce que nous, on doit
évidemment, je sais pas trop comment ça se passe, mais si lui, il envoie cette lumière en 433, bah nous, dis-toi que toi, ta lumière de toi, tu envoies de la lumière à l'étoile polaire, et ça arrivera dans 430. Exactement. Et C'est c'est, le même enfin, principe. je sais pas, c'est... Ouais. Effectivement, là, ça serait long de communiquer avec l'étoile. Ouais. C'est un message tous les 800 ans s'il y a une intelligence sur une des planètes autour de l'étoile polaire. Il faudrait 866 ans pour envoyer un message et recevoir une réponse. Et tu te dis ça, c'est si de l'autre côté il y a quelqu'un, parce que Mm. ils peuvent envoyer des messages, mais avant que ça arrive, et puis le système qui le perçoit, parce que ça se trouve c'est peut-être d'autres moyens qui fonctionnent que effectivement les fréquences radio ou je ne sais quoi, mais il y a forcément peut-être Mais quelque chose en fait, on le fait, ça. Nous, on a ce qu'on appelle des radiotélescopes Ouais, qui sont là pour écouter toutes les radiofréquences qu'on peut capter de l'espace. Pour voir si on détecte pas des patterns ou des trucs qui pourraient ressembler à des messages radio. Mm. Par exemple, en fait, quand on a découvert les pulsars, en fait, le pulsar, c'est une étoile qui est en train de mourir et qui, D'accord. en fait, envoie des rayonnements électromagnétiques de manière continue. enfin, régulière. Ça fait Ouais. poup, poup. Ouais, comme Et un en fait, ça, on a SOS. cru que c'était des messages parce que c'était Ouais. très régulier. Et en Mm. fait, on a découvert que c'était une étoile en train de mourir et qui pulsait D'accord. Putain, c'est des fou. signaux. Et cette étoile, est-ce que tu sais à combien de temps elle est quand elle envoie sa Non, lumière? enfin, ça, t'as pas- il y en a ok. plein Non, des mais pulsars. j'étais curieux. Maintenant qu'on sait ce que c'est, on en observe. On en Oh, un observe pulsar, non, régulièrement. c'est un avion, Dédé. Ah merde. Et pour finir, du coup, je suis allé voir Andromède. Andromède, c'est la galaxie la plus proche de la nôtre. D'accord. Elle est à combien? Alors, je vous laisse deviner. À ton avis, Des milliers d'années. des La milliers galaxie d'années, la ok. plus proche. Donc la galaxie, c'est tout le système avec le Soleil et tout ça. C'est comme nous, c'est-à-dire que tu as Ouais, un c'est trou comme noir au milieu avec le Soleil. et puis- une galaxie. Ah, c'est un système, ça. Bah du coup, le Ouais, système le c'est un plus système. proche. Non, là je te parle de la galaxie. La galaxie, c'est l'ensemble des systèmes. de Ah, tous les en systèmes gros. qui Ah tournent oui, autour avec d'un le- trou oui, noir c'est vrai, central. oui, oui. D'ailleurs, Oui, un est-ce peu que comme vous... dans Sport. Tiens, petite Pardon. question. Oui. Est-ce que vous savez comment s'appelle notre trou noir qui est au centre de notre univers? Oh alors Non. là, non, je sais plus le nom. Il s'appelle Sagittarius A Star. Sagittarius A étoile. Voilà. C'est D'accord. notre Ok. trou noir. Bah vu que ça doit être beaucoup, bah c'est des milliards d'années, je pense. Non. La galaxie. Ok. Donc toi, tu dis des milliers d'Orient. Ouais. Non, Et- milliards. Et toi, Ouais. non, et Clément dit des milliards. Alors, Pardon. je pense que c'est d'Orient qui est le plus proche. Ah. La lumière qui part d'Andromède Oui, met la 2,53 millions d'années pour nous parvenir. Ah, Ce qui veut dire que quand Mathématiquement. donc la lumière qu'on perçoit d'Andromède, ce qu'on arrive à la voir presque à Ouais. l'œil nu, avec Ouais. des jumelles, un beau jour vous pourriez la voir. ah ouais. Cette lumière que vous voyez a été émise quand on était Néandertal. Même pas Homo habilis, Homo erectus, on était Néandertal. Waouh. Ouais, mais C'est- ça montre qu'on moi est ça tout me petit. paraît ça me sidère quoi, tu vois, de me dire ça quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit tu sais, j'ai commencé à Oui, à creuser. regarder. Ouais. je savais déjà, en fait je suis parti du fait que aussi je savais déjà que la lumière du soleil mettait à peu près 8 minutes à nous parvenir, donc j'ai regardé la lune et après je suis allé voir d'autres trucs et je fais putain mais c'est fou. Et je me suis dit OK, elle met 2,53 millions d'années. Qu'est-ce qu'on faisait il y a 2,53 millions d'années? Et ben en fait on était c'est pas mal, Néandertal, hein. on marchait à quatre pattes, on La cueillait classe, hein. des fruits et on montait aux arbres pour se protéger. Non, c'était Dorian hier, en soirée. Ah non, pardon, je te dis une connerie. C'était pas en Ah bon, Néandertal, c'était Australopithèque. On était Australopithèque à cette époque-là. Moi, C'est- on vivait essentiellement a priori en Afrique. L'émergence du genre Homo, c'est Homo habilis et c'est moins 2,3 millions d'années. Ça veut dire qu'on a encore 200 000 ans avant que la lumière qui nous parvienne d'Andromède ait été émise quand on était Homo habilis et qu'on commençait à faire des outils. Et donc j'aimerais finir cette rubrique par une petite recommandation de film. Ah. C'est un film des années 90 qui s'appelle Contact avec Jodie Foster Oui. en actrice principale. Mm. Et en fait c'est un film qui parle de ça. En fait c'est Jodie Foster qui est on la voit quand elle est jeune fille. Ouais. Vraiment elle a une dizaine d'années et en fait elle s'amuse avec son père à essayer de capter des signaux radio de radio amateurs un peu partout aux States. Donc Ok. elle a une carte et en fait elle a mis une punaise là où elle habite et en fait elle tire des petits fils avec une autre punaise là où elle arrivait à capter des gens. C'était sa passion quand elle était ado.
Et en fait, en grandissant, elle est devenue scientifique et elle essaye de capter des messages extraterrestres on les voit louer les services des radiotélescopes. Donc, en gros, c'est de la recherche. Donc, il loue pendant un moment, il monte un projet antenne. de recherche scientifique, Programme. il faut des finances, Mm, et puis après ils peuvent louer tant de temps d'utilisation de radiotélescopes. D'accord. Par exemple, on voit le fameux radiotélescope qui est à la fin de GoldenEye, qui est un vrai radiotélescope qui était en Amérique du Sud, Ok. qui est détruit depuis, en fait il a été tellement laissé à l'abandon qu'il s'est écroulé sur lui-même. Ah merde. Mais ça a vraiment... Bah oui, c'était plus utilisé. Parce qu'il y en a D'accord. des mieux maintenant. Oui, bah. Mais ouais, ça... Donc on voit encore ce radiotélescope. Et en fait, ça pose pas mal de questions sur le rapport, voilà. Ça se pose un petit peu des questions sur le rapport entre religion et croyance et science. D'accord. C'est-à-dire. Bah, parce qu'en fait... La différence entre les deux, entre ce que tu peux croire et ce que tu vois. ouais, Et voilà. ça D'accord. l'a fait au fur et à mesure du temps avec les avancées technologiques aussi. Bah, c'est le prince. Moi, ce que je trouve fou, c'est qu'en fait, quand tu regardes tout ce qui est astrologie avec... Astronomie. Non, Astrologie. astrologie, avec les Gémeaux et tout, en fait, tout ça, ça vient des étoiles. Et en fait, tout ça, ça vient des temps méga anciens, genre les Grecs et tout, ils l'utilisaient déjà. Mhm. Et je trouve ça fou qu'à l'époque, ils avaient déjà vu ça. Ils avaient compris en fait que ça, c'était des connexions, etc. Et qu'à l'heure actuelle, nous, on est un peu plus avancés, mais pas tant que ça en fait. C'est ça que je trouve fou. C'est qu'ils avaient compris des trucs que maintenant, les évolutions, même avec les évolutions technologiques qu'on a, c'est pas beaucoup plus clair pour nous, quoi. Mhm. Bah, peut-être pour nous, simples mortels, mais enfin, si je puis dire. Mais les personnes qui sont à bosser là-dedans, ils doivent faire des découvertes pas tout le temps. C'est des Mais- mortels aussi, Clément. Oui, mais est-ce oui, que- bien sûr que t'as des découvertes, bien sûr que t'as des photos, des illustrations, on a découvert des nouvelles galaxies, on est allé plus loin. Mais je veux dire, déjà avec le peu d'éléments qu'ils avaient, Ils ont comparé à réussi, ce qu'on a ouais. maintenant, la différence technologique qu'il y a, Mm. je trouve ça fou d'avoir pu interpréter tout ça et de comprendre que l'étoile polaire, tu vois, c'est celle qui brillait le plus. Il y a déjà, ça fait super longtemps qu'elle est utilisée, tu vois, dans ce sens-là, Hmm. sans avoir Et tous surtout, ces en fait, éléments-là. Ce qui est assez ouf, c'est qu'ils avaient très peu de technologie et qu'ils ont compris que cette étoile-là, en fait, elle était à peu près dans l'alignement de l'axe de rotation de la Terre. C'est ce qui fait que Ouais. c'est l'étoile polaire, en Impressionnant, fait. C'est ouais. parce qu'elle est dans l'axe de rotation de la Terre. Ah, mais ça, faut le comprendre. Ouais, faut le Ah, comprendre. et puis, Maintenant, puis nous, après- c'est facile, mais... après, c'est pareil. C'est très facile à illustrer. Vous prenez un appareil photo et Ouais. vous pointez votre appareil photo. Le centre de l'image, à petit peu près. Il faut essayer de le plus possible centrer. Si vous avez encore un réticule en croix, parfois vous pouvez afficher des grilles sur votre appareil photo. D'accord. Et vous mettez l'étoile polaire au centre de l'image, vraiment le plus possible au centre. Et vous faites une pause très 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 longue. Et en fait, vous allez voir l'étoile polaire au milieu qui est un point et toutes les étoiles autour qui vont faire un rond Ils comme vont ça. tourner en fait. autour, ouais. Ouais. D'accord, ouais, c'est comme ça qu'ils l'ont découvert. Alors c'est pas comme ça qu'ils l'ont machin, mais on peut l'illustrer si Ils tu avaient- veux ils avoir avaient déjà un l'illustration de appareil ça. Si tu veux avoir l'illustration de Retour ça, vers du le fait futur. que en fait l'étoile polaire, elle est dans l'axe de rotation de la Terre et donc du coup, en fait, elle bouge pas en fait. Ouais, Par contre, tout le reste bouge, mais pas l'étoile polaire, parce qu'elle est dans l'axe de rotation. ouais. Wow. Et du coup, c'est pour ça qu'ils disaient qu'il fallait suivre l'étoile polaire pour aller dans le nord. Enfin, c'est Mhm. c'est logique du coup maintenant. Mais Ouais. tu vois, c'est le genre de truc qui nous paraît simple maintenant, mais qu'à l'époque, en fait, c'était avec des croquis, des relevés, et puis comprendre que ça bougeait autour de nous. Et alors qu'au début, ils pensaient que ça bougeait autour de nous et que nous ne bougions pas. Et moi, j'ai une Moi, ce que question. je trouve. Vas-y. Il n'y a pas de question. Non. C'est que je me dis, enfin, peut-être Philibert saurait plus, Dorian peut-être un peu moins. Mais est-ce que là, demain, D'accord. que, comme Je suis tu con. l'as dit pour. Un gros con. Merci. hein. Pour l'appareil photo, est-ce que demain, là, si admettons je te mets dehors et que tu regardes les étoiles, t'arriverais à la repérer? Enfin, je veux dire, il y a. L'étoile polaire. Bah oui. Ah, mais même à Tout l'œil le nu, monde. tu la vois. Bah oui. Alors, Je vais te donner une technique. Tu C'est vois sûr ce que que- c'est c'est la la plus grande grosse, pardon. Pour Oui. toi, les simples Non. mortels, Oui, moi je suis un simple stupide. Tu sais la repérer, Dorian, l'étoile polaire? bah oui, c'est celle qui brille le plus. Non, pas forcément. Tu C'est vois. plutôt Allez, Vénus qui chais. brille le plus et la Lune. Chais. Après la Lune, c'est Vénus. Non, mais la Chais. lune, merci. Non, mais je te comprends pas. Je sais pas où elle est. Non, mais je Je parle de rigole. brillance dans le ciel, donc c'est pour ça que je nomme la Lune. Le Ah, premier. c'est- avec objet la grande céleste. ours, c'est le bout de la grande ours, non? Ouais.
En fait, tu vois ce que c'est la grande ours, Clément? T'arrives à la repérer, la truc en forme de casserole? Non. Non, Eh ben, tu iras j'ai voir. pas- En j'ai- fait, j'ai pas l'image. apprends à repérer la grande ours. Et en fait, Hmm. la grande ours, t'as 4 points comme ça. Et après, t'as 3 points qui font un peu une queue comme une, D'accord. comme une queue de Ok, casserole. ok. Et en fait, si tu prends les 2 points qui sont à l'opposé de la queue, et que D'accord. tu prends à peu près 5 fois la distance dans l'axe de ces points, tu tombes sur l'étoile polaire. C'est une étoile qui est très brillante, qui est dans l'axe à peu près à 5 distances De la En poêle. plus, de ces 2 étoiles alignées. La Enfin, grande ours, c'est le goût de vachement la poêle. simple de la repérer. Ouais, c'est une grosse casserole, c'est facile à repérer. Ok. Non, mais si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller dans les planétariums, ce genre de choses. C'est vrai que moi, on n'y pense pas assez et c'est des domaines qui sont hyper accessibles maintenant, où il y a des gens qui expliquent vachement bien, je trouve. Et ça T'avais permet été, toi, de. Dorian, non? Ouais, il y en a un dans ma ville et moi j'adore y aller. J'adore y aller, même si c'est à trop chaque bien. fois C'est la ils même redisent chose. la même chose et tout, mais moi j'adore. Et puis ce qui est le top, si vraiment tu peux y aller, c'est tu fais ça dans un endroit, enfin dans un planétarium, et après tu fais ça l'été. Et tu te poses et tu essayes de rechercher comme le planétarium ce qu'ils t'ont appris, quoi. Et ça c'est. Ouais, c'est Après, comme tu ça te que dis, c'est fou. C'est peut-être pour Enfin, ça moi, que je du trouve coup, ça. je me suis trompé sur tes connaissances et compétences en la matière, mais j'avais cru que tu étais. Ouais, connard. Si je peux faire une autre Ça peut reco mortel. là-dessus, vous avez 2 youtubeurs qui parlent d'astronomie. Vous avez AstronoGeek, mais Ouais. c'est un peu détourné de ça. D'accord. Donc il n'y a pas forcément beaucoup d'astronomie. Par contre, il y a le 12 parsec. Le gars de 12 parsec, déjà, il est trop drôle. Et en plus, il a vraiment fait des vidéos sur l'astronomie. Et notamment, il a une série de 3 ou 4 vidéos qui s'appellent Se repérer dans le ciel et qui sont vraiment trop bien. D'accord, ok, ça m'intéresse. Vous tu vois. pouvez regarder et re-regarder pour vraiment 12 il est parsec cool. DOUZ2. Il fait plein de blagues et tout, il est politiquement incorrect, c'est un des rares C'est génial. youtubeurs qui garde sa politique, enfin une conduite politiquement Oui. incorrecte, même s'il est assez connu, tu vois, donc c'est très drôle. Bon, bah tant mieux. Moi, il y a un truc que je trouve aussi ouf. On parlait des connaissances qu'avaient les gars genre dans l'Antiquité pour arriver à définir que la Terre était ronde, qu'elle tournait autour du Soleil, etc. etc. Hmm. Moi, je trouve qu'il y a un truc de ouf. C'est comment ils ont réussi à définir la taille de la Terre. Vous savez comment ils ont fait? Ils ont Mais fait c'est un pas. mètre, Non, ils ont fait le tour. non. Parce que ils avaient réussi à l'Antiquité à la définir. C'est Avec la trigo, Pythagore. Ah, un peu avec Non. la trigo, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, ce avec qu'ils le ont fait- rayon. Non. Ils ont fait ça en plantant des bâtons dans le sol et en Oui. mesurant la longueur de L'ombre du de soleil. l'ombre qui était- que fait le ouais. bâton Ouais, voilà. à une certaine heure de la journée et à Oui. plusieurs endroits Oui. sur Terre. C'est comme Et ça qu'ils ont mesuré. ils étaient pas si loin de la vérité. Ouais, c'est là que tu te dis waouh. Avec les bâton, moyens qu'ils du avaient, soleil, ils étaient pas ouais. si loin. Attends, je comprends pas. Ils ont calculé la longueur de l'ombre. Ouais, alors il faudrait aller voir une vidéo, Vidéo. ou un article qui en parle, mais en gros, en plusieurs endroits de la Terre, ils ont planté un bâton, certainement tous à la même longueur, ils étaient plusieurs à le Ouais. faire. Logique, ouais. Et en fait, en mesurant l'ombre portée, et bah, ils sont arrivés à définir la taille du circonférence de la Terre. Mais c'est D'accord. pas Ou le c'est pas diamètre, Pythagore. peut-être, mais à mesurer à peu près la taille de la Terre, quoi. Comment il s'appelait? C'est pas Archimède plutôt? Je dis une connerie. Je sais plus. Il y a eu plusieurs gars qui ont fait Peut-être. l'expérience en même temps. Mais je sais qu'à un moment Archimède. donné, j'ai les souvenirs de cette petit truc là où effectivement le premier qui avait découvert, il était sûr de ça, mais vu que les gens de l'époque étaient très comment dire fermés. Ah, mais c'est À Galilée, l'idée tu de parles ça. du fait que la Terre était ronde. Oui, voilà, peut-être. Bah, je crois Ouais. qu'ils étaient... Oui, bah oui, je confonds tout, merci. Je crois qu'ils étaient très fermés à ce sujet, donc lui, il s'est tu alors que il les avait notés, et c'est comme ça aussi qu'on a retrouvé certains trucs, comme les avancées que Hawking a pu faire, si c'est ça, c'est bien ça. Oulala, il dit Bah, tout ouais, n'importe dans le plus quoi actuel. là. Non, mais dans le T'as plus actuel. t'as Galilée et Tu mélanges Copernic tout, là. qui ont- En fait, le truc, c'est qu'on le savait Ouais, mais depuis il y a très un longtemps peu, que la oui. Terre était ronde, parce qu'on a navigué avant. Mais c'est Et on juste qu'on voyait savait bien pas qu'on comment voyait, le dire. En fait, à l'horizon, On tu savait pas voyais le prouver. d'abord la voile du bateau. Ah non, du coup, faut que je fasse dans l'autre sens. À l'horizon, tu voyais d'abord la voile du bateau, et puis après, Oui. petit à petit, tu voyais le Ouais, bateau. tu l'auras En fait, fait. depuis très longtemps, on s'est dit, ok, la Terre, elle doit être ronde, parce que du coup, on voit déjà un peu comme ça si tu montes un peu haut, et puis comme ça. Tu vois les arrondis, quoi. Mais en fait, le truc, c'est que c'était le plus gros problème, c'était pas que la Terre était ronde, ça, même la religion le savait et l'admettait. C'est que ils n'étaient pas d'accord sur le fait que la Terre Terre était tourne au- autour du Soleil et pas l'inverse. Ils Parce pensaient que que c'était- toi, t'es fixe, donc du coup, tu vois le Soleil bouger. Oui. Mais comme le dirait Einstein, la vitesse, c'est relatif. Et du coup, parfois, ça t'arrive, par exemple, t'es
t'es assis dans ta voiture au parking, et puis t'as la voiture d'à côté qui recule, et t'as l'impression que toi t'es en train d'avancer. Ouais. Dans le train aussi. Ça vous l'a jamais fait dans le train? T'es dans un train à l'arrêt, Oui. t'as le Et train tu à sais pas côté lequel qui roule. démarre, et t'as l'impression que c'est toi qui démarre. Oui, oui. Bah, c'est un peu le même effet. Et en Bah fait, oui, ce que ouais, la il y a plein vitesse d'effets comme est ça. relatif. Oui. Est relative. Oui, relative. Et donc, du Sinon, coup, c'est positif. parfois, c'est compliqué à expliquer à ma copine. Cofite. Je sais plus pourquoi on avait parlé de ça. Mais c'était compliqué à lui faire comprendre que la vitesse, c'est relatif. C'est si toi, tu bouges par rapport à quelque chose, c'est Bah, la du même coup, tu chose que bouges si pas. la chose bouge par rapport à toi, en fait. Oui, mais du coup, ça, vous l'avez peut-être déjà fait de. Admettons, le train, il est en train d'avancer à très petite vitesse. Si toi, tu marches dans le train, bah, du coup, il y avait ce principe-là, je crois. Dans le sens opposé du train. Ah bah Oula, tu peux oula, rester oula. sur place, en fait. Si Oui, tu voilà. marches à la même vitesse que le train avance, tu restes sur place. Et ils avaient pris. Mais parce que tu tu es mobile dans ton référentiel. Ton référentiel, c'est le train. Oui. Et lui, il est mobile et toi aussi. Mais par Donc, contre, si du tu es coup, tu assis bouges pas. à la place, Oui. et ben, ce que Toi, tu bouges pas, mais le train il bouge, donc tu vois que ça Mm. bouge quoi. Mais c'est ça, enfin, c'est plein de trucs comme ça où on dit, mais c'est évident, enfin, où ça peut paraître con ou je sais pas, mais des fois, il y a certains trucs, tu fais. Ah ouais, Ouais, ouais. putain. Les mecs, ils ont. Waouh. 1 heure pour Ah ouais. J'espère que ça vous a plu. Merci de nous avoir écoutés. C'était très bien, c'était très très bien. Ouais. Merci. C'était nul. Merci bien. De rien. Et puis n'hésitez pas à venir écrire vos commentaires encore une fois sur les réseaux sociaux, à quel point Hésitez. ça vous impressionne ou ça peut vous ne pas comprendre. N'hésitez pas à réagir et puis nous on vous dit à très bientôt. Au plaisir. Bonne journée. À bientôt. À plus.